Je vais mordre le mur de Sancy, Asenseo Steam, et vite vous informer sur la guerre au Moyen-Orient. L'Iran a répondu à la proposition américaine avec 10 points, rejetant un cessez-le-feu temporaire et exigeant la fin définitive de la guerre selon ses conditions. L'Iran a affirmé refuser un simple cessez-le-feu, préférant une solution durable. Les exigences sont la résolution des conflits régionaux, la levée des sanctions, le soutien à la reconstruction et la garantie d'un passage sûr dans le détroit d'Ormuz. Selon l'agence iranienne IRNA, Téhéran a rejeté la proposition de cessez-le-feu, préférant une fin définitive à la guerre. Le porte-parole de l'armée iranienne a affirmé que l'Iran poursuivrait la guerre tant que ses dirigeants l'estimeront nécessaire. Des responsables iraniens ont indiqué à Al Jazeera que l'Iran exigerait des frais de sécurité pour permettre à certains navires alliés de traverser le détroit d'Ormuz. L'armée israélienne affirme avoir frappé des dizaines d'avions et d'hélicoptères iraniens, ainsi que des installations militaires près de l'aéroport international de Téhéran. Une frappe aérienne a aussi touché Robat Karim, au sud-ouest de Téhéran. Nous sommes à Boucher, en Iran. Les installations navales iraniennes situées à Boucher ont été détruites. Nous sommes à Shiraz, en Iran. La zone industrielle électronique de Shiraz est actuellement attaquée. Nous sommes à Jérusalem, en Israël. Un missile iranien est tombé sur Jérusalem. Nous sommes dans le sud du Liban. Il y a eu un bombardement massif de l'armée israélienne dans le sud du Liban. L'armée israélienne affirme que la brigade Golani de la 36e division a détruit plus de 300 infrastructures dans le sud du Liban, dont des dépôts d'armes du Hezbollah, des bâtiments piégés et des postes d'observation ennemis. Le commandement central américain a déclaré qu'il menait sans relâche des frappes aériennes contre l'Iran. Il a ajouté que, alors que l'armée américaine attaque continuellement des cibles militaires à l'intérieur de l'Iran, la puissance militaire iranienne continue de s'affaiblir. Il a affirmé que le Hezbollah utilisait des drones et menait des offensives dans le sud du Liban contre les soldats israéliens. Le Hezbollah a abattu un drone israélien avec un missile solaire au-dessus d'Anata, au sud du Liban. Asghar Bakeri, commandant de l'unité 840 de la Force Quds, responsable d'opérations et d'actes terroristes au Moyen-Orient, a été tué. Le président Trump a plusieurs fois repoussé la date pour que l'Iran cesse la guerre, mais a affirmé que la réouverture du détroit d'Ormuz mardi était la date limite définitive. De plus, le président Trump a déclaré avoir envoyé de nombreuses armes en Iran et a souligné qu'il avait fourni des armes aux manifestants. Il a également affirmé que l'objectif était de s'emparer des vastes réserves de pétrole de l'Iran. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré sur NBC News que le cessez-le-feu avec l'Iran n'est qu'une option parmi d'autres et qu'il ne faut pas la considérer comme définitive. Ce n'est qu'une des nombreuses questions discutées, et le président n'a pas encore approuvé cette idée, a déclaré le responsable. L'agence Tasnim, liée aux gardiens de la révolution iranien, a rapporté que le Qatar a publié une liste d'universités américaines aux Émirats arabes unis, au Koweït, à Bahreïn et en Arabie saoudite, les désignant comme cibles potentielles. Tasnim a ensuite évoqué les actifs académiques américains près de l'Iran. L'Education City du Qatar compte 6 campus américains. 4 universités américaines sont accréditées à Abu Dhabi, dont l'Université de New York. On trouve aussi l'Université américaine du Koweït, celle de Bahreïn, ainsi que l'Université de New Haven, qui prévoit un campus à Riyad, Arabie Saoudite. Mohammad El-Haddad, président de la compagnie nationale d'électricité iranienne Tavanir, a déclaré que l'infrastructure électrique de l'Iran fonctionne uniquement pour soutenir le peuple iranien. Par conséquent, attaquer le réseau électrique constitue un crime de guerre, a déclaré El-Haddad dans une déclaration à l'agence de presse officielle iranienne IRNA. Les rebelles Houthis du Yémen ont déclaré qu'ils respecteraient l'accord de cessez-le-feu, tant que les États-Unis cesseraient leurs attaques contre eux. Un haut responsable Houthi, Mohammad Ali al-Houthi, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer le transport maritime en mer Rouge ou les actifs américains, tant que le conflit ne s'aggraverait pas. L'ambassade d'Iran en Malaisie a indiqué que c'est la première fois depuis le début de la guerre qu'un navire iranien traverse le détroit stratégique du Golfe. Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdulrahman Ben Jassim Al Thani, a mis en garde contre les attaques irresponsables visant des infrastructures essentielles, notamment celles liées à l'eau, à la nourriture et à l'énergie, menées par les États-Unis et Israël dans la guerre contre l'Iran. Le chef de l'agence nucléaire de l'ONU a averti que les attaques près de la centrale de Boucher en Iran posent un grave risque pour la sûreté nucléaire et doivent cesser. Mirjana Spoljaric, présidente du Comité international de la Croix-Rouge, s'est dite préoccupée lundi par la destruction d'infrastructures civiles et nucléaires dues à la guerre avec l'Iran. Dès que nous aurons plus d'informations, nous publierons une vidéo. Merci, c'est la fin de la vidéo. Ja?